circuit homme fort est une présentation de XPN, de Discount et de Royer. De Plantagenet en Ontario, RDS vous présente la troisième partie du championnat canadien 2019 du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, mon collègue Paul Hall. Salut Paul. Salut Martin. C'est pas donné. Si Jean-François Caron a une avance présentement, le reste du podium est ouvert. Absolument. Que ce soit Boudreau, Yellowholt ou Jimmy Paquette, c'est à voir et il y a de terribles épreuves qui s'en viennent. I feel good. Yellowholt dit qu'il se sent bien. Il a perdu quelques points lors de la première journée. Il est content d'être deuxième au cumulatif. Alors, il sait que Max, Boudreau et Jimmy ont de bonnes journées en général. Ça peut être difficile. Avec la moitié de la compétition de fait, je suis pas tellement satisfait d'où je suis sur le classement. Je suis présentement troisième. J'ai eu des petites difficultés avec mon dos hier. C'est sûr que ça aurait pas été la même chose, mais je fais avec. Je vais me battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, il reste 4 grosses épreuves encore. Puis c'est des bonnes épreuves pour moi. Je pense que j'ai encore une chance de au moins terminer deuxième pour garder ma place de vice-champion. Après la première journée, j'ai déjà une très bonne avance. J'ai 9 points en avant de Carl Joe. J'avais des très bonnes épreuves hier. Mais je ne veux pas laisser de points filer. Si je peux avoir une épreuve d'avance avant la dernière épreuve, tant mieux. On ne sait jamais dans des compétitions. Des fois, il peut arriver un accident. Puis je ne voudrais pas mettre en péril la défense de mon titre. Mais je suis très confiant pour l'emporter pour une 9e fois consécutive. 5e épreuve après ces commentaires de Caron, c'est le tir du camion. Et c'est pas un petit camion, hein. Laissez-moi vous dire, là, c'est 40 000 livres, 20 tonnes. 20 tonnes, Martin. Et la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend où on se place, c'est pour Jimmy Paquette. Si son problème de dos n'est pas réglé, 20 tonnes, le compétiteur le plus léger, ça va être une sacrée job. Et là, on a un des compétiteurs les plus lourds en Joey Lavallée qui va tenter de bouger ce camion-là de 20 tonnes sur une distance de 80 pieds. Ouais. Là, évidemment, pour le téléspectateur, ce n'est pas nouveau. C'est toujours intéressant. Ça se joue généralement sur des secondes. Parce que, en principe, tous les compétiteurs au championnat canadien sont en mesure de terminer en 75 secondes un parcours de 80 pieds avec un camion de 20 tonnes. Tu l'as mentionné, 75 secondes, c'est le temps maximal alloué pour s'exécuter. Alors, ça y va. On joue dans les 40 secondes pour les podiums. Voilà ce que ça donne. C'est très bon, Paul. 42, 46. Alors, il place la barre quand même assez haute. C'est très bon. Super content, ouais. Ça a bien été. Fier. Très explicatif. Super content, bien été. Je suis fier. Parfait. Brad Sheppard. À 340 livres, Brad Sheppard devrait normalement aussi fournir un bon rendement parce qu'ici, qu'on le veuille ou pas, la masse corporelle joue son rôle. C'est pas comme l'épreuve assis. Là, les compétiteurs, du moment qu'ils ont un bon départ, qu'ils ont déplacé du point zéro le camion, le reste, c'est technique. Regardez le temps, on y va avec les 25, 27, 28 secondes. Ça bouge toujours, le camion est toujours en mouvement, les roues, ça tourne. Hop là, il y a un petit ralentissement. Et c'est là que l'effort final entre en ligne de compte. Là, il faut qu'il continue à tirer. Les bras sont courts, alors il devrait normalement aller prendre un petit peu plus avant. Le câble, c'est fait. Attendons de voir le temps. 49,66, c'est quand même pas mauvais en deçà des 50 secondes. Kerry Van der Stelt. Van der Stelt qui est à 129 kilos, un des compétiteurs les plus légers, mais c'est également un débutant. Les jeunes, la jeunesse, il a la jeunesse pour lui. Ça va bien à date. Ça va bien. Il bouge bien, la technique est bonne, Paul. Il va bien chercher sa prise en avant. Ses pieds bougent régulièrement. Il garde le tracé, il garde la ligne. Un des problèmes, c'est lorsqu'ils se mettent à s'en aller à gauche et à droite, là. Qu'ils se sortent de l'axe rectiligne. Là, il commence à chercher la synchro. Oh, c'est difficile, ça ralentit.
Et c'est là que je pense C'est là que le poids corporel entre en ligne de Je pense compte. que c'est là que le conducteur appuie sur les freins. Et Kerry Van Der Stel, 44, on est loin. Ça va être difficile à battre. Joey Lavallée, en tout cas, son temps n'est pas en danger. Ni celui de Brad Shepard, je ne crois pas. C'est lent, mais ça bouge toujours. Allez, Kerry Van Der Stel, c'est pas fini, mais... Ben, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Il a fini le parcours en 60 secondes. 1 minute, il lui restait un 15 secondes. C'est bien. Samuel Rissling. Un autre compétiteur léger, relativement parlant, 285 livres. Le corps, évidemment, bouge un petit peu de gauche à droite. Il faudrait qu'il stabilise un peu. Sa prise de main est assez bonne. La traction est dynamique. Il continue de bouger. La position du corps, elle est bonne, légèrement à l'horizontale avec le sol. Sa poussée de jambe est très bonne aussi. Votre information, Rissling, c'est un gars de la Saskatchewan. Il est professeur. Alors, quand ça chicane dans sa classe, ça doit être quand même assez court les interventions. Alors, ça va bien, Samuel Rissling. Les temps à battre, le temps à battre, 42-46. Il arrive à la ligne, lui aussi, comme on dit, un des compétiteurs les plus légers. C'est une bonne traction. 50 secondes, c'est très bon. 50-07 plus précisément. Ben Rockstall. Bon, alors, le deuxième plus lourd compétiteur, mais dans le cas de Ben Rockstall, on l'a bien dit, sa jambe est devenue son handicap. Autant ça a été miraculeux que Et là, on voit le vieux réflexe du vieux compétiteur qu'il est au sens de vétéran de nombreuses compétitions. Des poids très courts et des poussées très puissantes mais rapides. Voilà. Regardez le temps, 23, ça bouge toujours, ça va bien. 24, 25, 26 et tout se tient bien. Il ne semble pas ralentir, Rockstall. Le temps à battre, 42-46, établi au tout début par Joey Lavallée. Ça bouge, ça bouge. C'est un problème de résistance. Oh là, ça fatigue. On sent la fatigue. Fatigue peut-être au niveau de la jambe. Aussi blessé, qui a été lourdement blessé. Alors, il a concédé quelques précieuses secondes à la fin. Il aurait pu aller en bas de 45. C'est très bon. 46-70, c'est excellent. Ben, congratulations. You had everything going for you for that event. You've got the height. Alors, on dit qu'il a le poids, la grandeur. Bon, on se demande ce qui se passe avec sa jambe, son genou. Est-ce qu'il la ressent? Alors, il dit que sa jambe se fatigue beaucoup plus rapidement que normalement. Pas aussi fort. Il est très content des encouragements. Il est très content de son temps aussi. Alors, il remercie la foule. On sait qu'on encourage beaucoup les hommes forts. On va lui donner une chance de prendre son souffle. On revient tout de suite après. Carl Yellowholt. On a beaucoup de préjugés sur les hommes forts. On pense que ces gars-là veulent devenir toujours plus lourds, plus gros. C'est faux. Il ne cherche pas à augmenter sa masse corporelle. Si tu es trop lourd, ça va te faire souffrir dans certaines épreuves, comme par exemple le fameux tir du camion. Ça te demande une certaine endurance cardiovasculaire. Il tente, bien entendu, d'améliorer sa force, sa puissance, sans vraiment augmenter son poids corporel. Je pense qu'il le fait très bien, d'ailleurs. Carl Yellowholt, c'est un gars qui est conscient de ses performances. Alors, on poursuit ce tir du camion, justement, avec celui qui vient de nous livrer ses commentaires. On oublie souvent de parler de ces gens que l'on voit comme ça à la caméra. Je ne parle pas nécessairement de l'arbitre, mais tous ces aides techniques, les gens qui récupèrent le câble et qui s'organisent pour que tout fonctionne bien. Il faut les saluer. Les aidants naturels. Les aidants naturels, oui, dans un autre domaine. Carl Yellowholt, donc, on attend beaucoup de lui. Il est bon généralement. Il faut que Carl entre en dessous des 45 secondes pour maintenir ses chances de podium. Ça va bien, Yellowholt reste très accroupi. On voit le temps, mi-chemin, ça va bien. Il doit garder le rythme. Quand on les voit de côté comme ça se ressemble beaucoup. On dit, ah, c'est bon, mais le dernier 5 mètres, Martin, est ce qui fait la différence de ces fameuses 4 ou 5 secondes qui t'amènent ou pas sur le podium. Bouge bien ses jambes encore. Il continue, Carl Yellowholt, 45-07. Il est juste, comme tu l'as mentionné, absolument. Frédéric Réaume. Le temps à battre, c'est toujours le même temps qui reste à battre. Ouais, des tout petits pas. Frédéric Réaume a choisi la technique Rockstool un petit peu. Mais tu remarqueras que Frédéric Réaume, ses mouvements de bras
ne sont pas complets. Il fait une demi-motion. Le mouvement est très court. Il ramène le câble à lui sans aller à pleine extension de bras. On verra sur le temps. Perd peut-être de précieuses secondes. C'est peut-être la technique à améliorer. On va voir sur le temps. Comme je le mentionnais tantôt, le temps de Joey Lavallée tient toujours. 42-46. C'est un excellent temps. Fred Réon, on voit que ça ralentit. Les pas sont plus laborieux. C'est difficile, ça fait mal. La tension sur le câble est beaucoup moindre. Donc, il a moins de traction. Et là, c'est le camion qui commence à prendre le dessus. Et est-ce qu'il va terminer? Oui, c'est terminé. 53-48. Et là, il est un peu au-delà des 50 secondes. Ça veut dire qu'il est au milieu du paquet, comme en général. Tim Côté devrait bien performer. Lui, il a le poids à 365 livres. Est-ce qu'il a la technique? Premier petit dérapage. Tim va un petit peu de côté, là. Bon, là, il accélère. Là, c'est bon. La vitesse est pas... Là, normalement, il devrait maintenir sa vitesse. Est-ce qu'il a l'endurance maintenant pour maintenir ce rythme? La technique des petits pas, mais des pas très puissants. Le temps, regardez, ça s'écoule rapidement. 30 secondes, on devrait s'approcher des 50 secondes pour Côté. Est-ce qu'il va réussir à y aller sous la barre des 50 secondes? Oh! Et encore une fois, le dérapage. Il a laissé le câble filer. Récupération est faite. Oh, c'est pas mauvais. 46-77. Sauvé par la première moitié du parcours. 7 centièmes en arrière de Ben Rockstall. Je crois que tu as tout donné par contre. J'ai tout donné. C'est juste à la fin, j'ai marché, je sais pas sur quoi, j'ai perdu pied, que je pense que les 7 centièmes étaient là. Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis très satisfait. C'est une épreuve que je travaille à améliorer, puis ça paraît. Alors là, on va voir pour Jimmy Paquette. C'est pas sa meilleure épreuve. Mais il se doit de bien performer, Paul. Il se fait chauffer par Yellholt et Boudreau. Bonne technique. On va laisser aller notre ami Jimmy Paquette. Sa traction est bonne. 15 secondes d'écoulée, 16 secondes. Jimmy a cette puissance explosive de ses bons jours, normalement. S'il a ça, il devrait rentrer dans les 45 secondes. Mais là, c'est à voir. On y va des deux côtés. Allez, ça va vite, là. Ça va très, très vite pour Jimmy Paquette. Il tente de garder le rythme. C'est là que ça va jouer. Son dernier 5 mètres. Hop, il se redresse. Là, l'énergie, Jimmy Paquette, ça y est. Ça bouge. C'est bon. 47-31, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur temps. Plusieurs sont devant lui. Voilà celui qui est excellent généralement au tir de camion. On l'a vu gagner souvent cette épreuve. Et il sait très bien qu'il joue son fameux podium de l'an dernier. Il était 3e l'an dernier. Vous avez remarqué, regardez la masse musculaire au niveau des bras de Maxime Boudreau. Pour un gars de 6 pieds et 4. 6 pieds 4 pouces. On encourage Max Boudreau. Plusieurs supporters, il travaille bien, utilise bien cette grosse force musculaire des bras. À date, c'est un tir de champion, ce qu'il fait présentement. Un excellent tir pour Maxime Boudreau. Ça bouge toujours, c'est bon, on sent des petits signes de fatigue, mais il tire encore très fort. Ah oui, sa traction est bonne. Le temps, 42-46, attendons de voir. Ah non, il est en tête, définitivement. Non, 43-28. Le temps de Joey Lavallée est encore bon. Alors, on y va avec Jean-François Caron. Lui, il sait ce qu'il doit faire. Lui, il est fort, il est puissant. Un des meilleurs au monde, parmi les 4-5 meilleurs au monde, Caron. Bien, premièrement, Caron lui-même, il est présentement dans le top 5, comme tu dis, mondial, toutes épreuves et championnats confondus. Wow. Il est le 10e meilleur de tous les temps à partir de 1977, au terme de nombre de compétitions et de classements. Et il est en voie de remporter, si toutefois il maintient ce rythme, son 9e titre consécutif, ce qui bat de très loin ce que Hugo Girard avait fait. Et ça y va, 42-46. 42-46 à battre. Allons voir. Par 2 centièmes, c'est Jean-François Caron qui remporte la palme dans cette épreuve. Oui, je suis très content. Puis, je suis très fatigué. Non, c'est difficile, mais les gars ont donné toute une performance.
Le truck-move, c'est une épreuve que je performe bien au niveau mondial, mais les gars, aujourd'hui, ils m'ont poussé à mon 100%. Et par 2 centièmes, Caron l'emporte sur la vallée qui est deuxième. Boudreau est troisième. Yellowholt, Rockstar et Côté, lui, est sixième. I am Brad Shepard, Western Canada's strongest man. Here to Brad Shepard, champion de l'Ouest canadien. Joey Lavallée, lui, champion de l'Est. And the East is gonna win. But one thing's for sure, you're watching the strongman circuit here on RDS. Et oui, on regarde les hommes forts sur RDS et après la pause, le soulevé de terre. Restez avec nous. It's a big privilege to be able to come out here and represent Western. Alors, un privilège pour Samuel Wrestling d'être là, représenter l'Ouest canadien. C'est beaucoup entraîné. Il est très heureux d'être rendu où il est rendu présentement et compétitionner avec les meilleurs au Canada. Alors, merci, M. Wrestling. Et nous, on va vous présenter une épreuve qui fait mal partout, mais spécialement aux mains. Le soulevé de la voiture ou le lever de la voiture, si vous voulez. On doit tenir la voiture le plus longtemps possible et cette voiture pèse, Paul? 700 livres. Alors, on a 700 livres donc au poignet. Ils n'ont pas le droit à des courroies, donc c'est vraiment l'épreuve authentique. La véritable force de préhension des mains est testée. L'endurance également, elle est testée parce que c'est une question de chrono, de temps. Et puis la capacité d'entrer dans sa bulle et de tenir une forme particulièrement bonne, donc bien droite, est également testée. Fred Réaume, que vous voyez ici maintenant Samuel Wrestling. Et les meilleurs temps, on doit s'attendre à plus près de 40, 45, 50 secondes. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez Frédéric Réaume qui est à l'écran. Les secondes, on s'approche du 30 secondes. On s'approche, on est rendu aux 30 secondes. Évidemment, Samuel Wrestling est le plus petit compétiteur, by the way. On ne l'a jamais dit encore jusqu'à maintenant, 1,78 m. Donc, il n'est pas nécessairement avantagé dans beaucoup d'épreuves, mais celle-là, il n'y a pas de différence pour la grandeur des individus. 37-33 pour Wrestling et 35-82 pour Réaume. Mais là, il faut faire attention parce qu'on part le chronomètre lorsque le compétiteur soulève la voiture. Exactement. Des fois, il y a un compétiteur qui va débuter quelques secondes avant l'autre et ça, c'est bien entendu comptabilisé pour le résultat final. Van der Stel et Arthur Wallace. Eh boy, c'est difficile. Wallace qui représente l'Alberta, l'Ouest canadien. Ça n'a pas été long, hein, 19-28 pour Wallace. Plus les compétiteurs, Martin, dans les compétitions maintenant utilisent ou en fait peuvent utiliser les courroies, plus ceci devient étranger. Quand on leur demande de faire l'épreuve sans courroie, c'est comme ils retournent dans une bulle étrangère. Là, c'est très bon, Paul. 43-33. Dépasser les 40 secondes, c'est vraiment, vraiment bon. Très bon pour Kerry Van der Stel. Brad Shepard, avec la casquette, se mesurera à Jimmy Pocket. C'est parti. En temps normal, Jimmy Pocket se doit maintenant... Écoutez, là, il y a de moins en moins d'épreuves disponibles, de moins en moins de points disponibles. Si Jimmy veut maintenir son titre de vice-champion du Canada, bien là, il faut qu'il y aille. Que les gens ne se fassent pas d'illusions, c'est pas un concours de grimaces. Les gens sont vraiment au max de leur effort. 30 secondes, c'est fait. Semble bien confortable. Et on a parlé lors de la première journée des blessures de Jimmy Pocket au dos, au bas du dos. Ça, c'est pas une épreuve. Une fois que la voiture elle est levée, c'est quand même bien. Et là, ça fait mal. Les tremblements, les mains, tout lâche. Attendons de voir. Brad Shepard, 37-50. Le temps de Pocket, lui, 45-77. Ça le place présentement au premier rang. Are you satisfied with your performance? Well, never satisfied. That's why we do this. Alors, jamais content, c'est Brad Shepard qui nous dit ça. Il aimerait mieux avoir tenu plus longtemps la voiture. We're working hard. Dans l'Ouest canadien, on travaille fort pour s'améliorer, mais c'est pas facile, hein? Les Québécois sont bons. Penses-tu que tu vas être capable de soutenir la première position avec un temps de 45 secondes? Je souhaite que ça soit assez bon pour rester en première place. Par contre, il reste des gars avec des très bonnes poignes à passer. Puis, tu sais, je suis 5e en ce moment. Puis je veux vraiment pas que la fin de semaine elle se finisse comme ça. Il me reste encore 2 bonnes épreuves. Fait que si on est chanceux un peu, les gars vont lâcher avant 45.
Alors, Max Boudreau à gauche et à droite, c'est Yelholt. Bien sûr, ce qu'on connaît de Max Boudreau, je dis bien ce qu'on connaît, je ne parierai pas sur lui. Carl Yelholt pourrait faire une bonne performance. Et attention, Jimmy a bien donné l'heure juste. Il risque de ne pas finir vice-champion si un de ces deux gars-là passe devant. Là. Absolument. Donc, c'est 45 secondes actuellement qui est stratégiquement la coche. On arrive aux 25 secondes et on voit déjà beaucoup la souffrance dans le visage de Carl Yelholt. Même chose pour Boudreau, ça semble faire très mal. Et ces deux-là aussi se battent pour la deuxième place. Alors, on va tenter de... Ça va y aller. Je pense que Jimmy va maintenir son temps. Oh, Yelholt. Boudreau qui lâche tout de suite après. 35-49 pour Boudreau, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et 37-96 pour Carl Yelholt. Là, je pense que Jean-François Caron va pouvoir faire une différence parce que, bon, Jean-François devrait logiquement gagner cette épreuve. Puis, il ne se forcera pas beaucoup. Je pense qu'il va passer simplement le temps qu'il faut pour soit la remporter ou s'organiser pour que Jimmy Paquette, par exemple, ait de très bons points. Joey Lavallée qui a très bien fait au tir du camion. Est-ce qu'il peut répéter l'exploit? Non. Oh non, 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 non. C'est rapide, ça. Alors, les points qu'il a gagnés au tir du camion, il vient de les perdre là. Hein. C'est ça la fameuse difficulté de ces championnats. On dépasse les 35 secondes pour Caron. Le temps à battre, c'est celui de 45-77 pour Paquette. Oh, attendez. 45-33. C'est Jimmy Paquette qui l'emporte. Wow! Et on le voit immédiatement à l'écran, Paquette. Caron est deuxième, Van der Stel troisième, Yelholt, Shepard et Boudreau, lui, est sixième. Alors, il vient d'aller chercher 5 points. My name's Brad Shepard. There will be more Strongman here right after the break on RDS. Après la pause, nous, on vous donne le résultat après 6 épreuves. Revenez-nous tout de suite. Voici l'excellente foule à Plantagenet et bravo à l'organisation orchestrée par M. Jean-Alain Lapensée et toute son équipe. Après ces épreuves, Caron est bien installé en tête, suivi de Yelholt, Paquette et Boudreau. C'est pas joué pour eux. 5e, Joey Lavallée. Tim Côté, lui, est 6e. En 7e place, Ben Ruckstuhl, Frédéric Réaume, 8e. Samuel Riesling, Brad Shepard, Kerry van der Stel et Arthur Wallace qui ferment la marche. Ici Jean-François Caron. Plus d'hommes forts la semaine prochaine à RDS. Restez là. RDS. Cette émission était une présentation de XPN, de Discount et de Royer. Paul Caron, on peut l'oublier, il est bien installé. Ça va être très facile pour Jean-François, mais les 2e, 3e, 4e, c'est pas décidé. Mais la semaine prochaine, c'est là que ça va se décider véritablement. 2 places pour 3 compétiteurs. Vous voulez savoir le résultat final de ce championnat canadien? Revenez-nous la semaine prochaine sur RDS pour d'autres hommes forts. Là-dessus, restez forts!